人を。 Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la puissance de Hashirama Senju. Parce que ce personnage est tellement sous-coté, c'est un truc de malade. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais vous prouver qu'Hashirama est à peu près au niveau de Naruto et Sasuke dans Boruto. Non pas en m'appuyant sur des dires dans les magazines, dans les interviews, machin chouette, mais en m'appuyant sur des faits concrets qu'on voit dans le manga ou dans l'anime. Et bien évidemment pour ça, je vais vous demander d'ouvrir grand les yeux, et de surtout pas rester buté sur des idées comme Naruto niveau étoile ou je sais pas quelle bêtise que j'ai entendue. Et surtout, de pas penser comme les gens qui pensent que Hiruzen et Minato sont plus forts qu'Hashirama. Parce que oui c'est vrai, Kishimoto l'avait dit en 2008 ou 2009 ou même 2007, mais avec le temps on a pu se rendre compte que le manga prenait une autre tournure. Donc oui, Hashirama est largement plus fort que Minato et Hiruzen, que ce soit en 1 contre 1 ou même en 2v1 carrément. Enfin bref, maintenant que ça c'est dit, je pense qu'on peut commencer. Bon, comme on le sait tous, Hashirama était plus fort que Madara lui-même. Lui-même le reconnaît, que ce soit à travers ses actes ou à travers ses paroles. Donc ça c'est un secret pour personne, Hashirama est plus fort que Madara. Mais la vraie question est à quel point Hashirama est plus fort que Madara. Il y en a énormément qui pensent que Madara n'est pas si loin d'Hashirama niveau puissance, et d'ailleurs j'en faisais partie avant. Oui, moi aussi au début je pensais qu'Hashirama était à peine plus fort que Madara, voire même du même niveau, alors qu'en réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Madara est largement plus fort qu'Hashirama, c'est juste qu'il se retenait. Bon allez j'arrête. En réalité, même Hashirama en forme de base est plus fort que Madara. On voit bien que Madara dit à Hashirama « Oh là là, ça faisait longtemps qu'on s'était pas battu sérieusement ». Et je rappelle qu'Hashirama est en forme de base. Et on voit bien qu'il est sur la défensive, et à aucun moment il cherche à tuer Madara. Et oui, comparé à Madara qui avait clairement l'intention d'en finir avec Hashirama. Et je rappelle que ce Madara, malgré sa fierté et sa grande puissance par rapport au Mont Shinobi, s'est quand même ramené avec Kyuubi. Bon, malgré tout, on connaît la suite, il a perdu. Mais comme Hashirama était dans un sale état, il y en a énormément qui pensent qu'il a vraiment galéré de ouf. Ou plutôt, on pourrait dire que oui, effectivement, Hashirama a galéré car il voulait ramener Madara à la raison, tout comme Naruto l'a fait à la vallée de la faim contre Sasuke. Et là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Naruto pouvait largement l'emporter s'il se battait à mort. Et ben là, c'est pareil avec le cas d'Hashirama et Madara. D'ailleurs, pour preuve, regardez, sous leur forme de Edo Tensei qui les nerve considérablement, Hashirama et Madara se sont battus car ils avaient tous les deux un but à accomplir. Hashirama voulait protéger l'Alliance Shinobi, et Madara voulait s'emparer du chakra Senjutsu de Hashirama pour aller vaincre Jubito. D'ailleurs, Madara avait dit qu'il en aurait pour 15 minutes, le temps que le Shinju commence à éclore. Bon, qu'est-ce qui s'est passé bien évidemment? Hashirama a gagné. Et d'ailleurs, comme on l'a vu, Hashirama n'a pas passé la majeure partie du combat en mode ermite. On a vu qu'il faisait que alterner mode ermite et forme de base, mais malgré ça, il a gagné en 15 minutes. Donc là, vous comprenez que Hashirama qui se bat contre Madara avec le but de gagner, non pas de ramener Madara à la raison car il est déjà mort, mais bel et bien avec l'objectif de gagner, donc abattre l'ennemi s'il le faut, et ben Hashirama a gagné en 15 minutes. Contre Madara, je rappelle, et contre Madara Edo, donc avec Rinnegan, cellule d'Hashirama et Mokuton. Donc certes, Edo Tensei a nerf Madara et Hashirama, mais Hashirama a reçu un bien plus gros nerf que Madara. Parce que malgré que Madara ait été nerf physiquement et tout ce qu'on veut, il faut pas oublier qu'il a reçu un power-up non négligeable. Que ce soit le Mokuton qui est extrêmement utile dans les combats, comme on l'a constaté face aux 5 Kage, Naruto KSM2 ou bien Madara lui-même, les cellules de Hashirama qui permettent des boosts incroyables, encore une fois avec le cas de Danzo, Obito ou bien Madara lui-même, et le Rinnegan qui lui a permis d'utiliser des techniques comme Shibaku Tensei, les pures matières noires, ou alors même le boost de chakra, alors que rappelons-le pour Hashirama, il a reçu aucun power-up mais il a plutôt été nerf, et malgré ça, il a vaincu ce Madara littéralement dopé en 15 minutes, donc voilà ce que ça donne quand Hashirama se bat avec l'intention de gagner. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les performances de Hashirama. Bon, déjà contre un Madara qui a été un petit peu nerf, Hashirama a réussi à gagner en 15 minutes. Pourtant, ce même Madara était plus fort que Jubito instable. Oui, Jubito stable est plus fort que Madara Edo, mais Jubito instable ne l'était pas encore. Et encore une fois, Hashirama Edo a réussi à vaincre ce Madara qui est plus fort que Jubito instable en 15 minutes. Ensuite, encore une fois, Hashirama Edo Tensei a réussi à prendre de vitesse Jubito instable grâce aux portes du dieu de lumière. C'est vrai que Jubito les a cassées, mais Hashirama a quand même réussi à le prendre de vitesse. Ensuite, on a un clone de Hashirama,
je répète, un clone de Hashirama Edo Tensei qui est capable d'immobiliser Jubito instable, sachant que Madara lui-même dit que Hashirama concentre trop de force dans l'original. Bon après ça c'est exclusif à l'anime, donc on peut dire que c'est pas 100% canon, mais on peut interpréter ça comme du canon, vu comment les clones de Hashirama se sont fait balayer par Madara. Donc là, un clone qui est bien moins fort qu'Hashirama Edo Tensei original, réussit quand même à immobiliser Jubito instable. Et pour rappel, Jubito instable, il a réussi à péter les portes du dieu de lumière, alors que même Jubi n'avait pas réussi. Ensuite, il a battu Madara Edo en 15 minutes alors qu'il avait des clones sur tout le champ de bataille, et en plus de ça, il était même pas en mode ermite pendant tout le combat. Donc rendez-vous compte à quel point Hashirama est plus fort que Madara. D'ailleurs, pour rappel, ce même Madara Edo, qui s'est fait froisser par Hashirama en 15 minutes, et qui est plus fort que Jubito instable aussi, faut le rappeler, a marché sur les 5 Kage. Et bon, c'est vrai que j'ai pas énormément d'arguments pour prouver que les 5 Kage de la fin de Shippuden sont plus forts que ceux de Boruto, mais pour moi ça m'a l'air assez flagrant qu'ils le soient. Hormis Naruto et Gaara, bien sûr. Parce que oui, on n'a rien qui nous dit exactement que Gorotsushi est bien moins forte que Onoki, pourtant ça fait aucun doute, vu les capacités d'Onoki, il est largement plus fort que Gorotsushi. Et pareil pour Mei avec Chojuro d'ailleurs. Et je pense que j'ai pas besoin de vous rappeler comment Gorotsushi et Chojuro se sont fait Kinshiki avec une telle facilité, alors que ce même Kinshiki est à peu près au niveau de Sasuke. Sachant qu'on nous dit que Sasuke et Naruto sont égaux dans Boruto, bon même si pour moi Naruto est un peu au-dessus, mais comme je vous ai dit, moi je me fie pas à ce qu'on me dit, je me fie à ce que je vois. Parce que s'il y en a qui sont chauds, on peut analyser ce genre d'image, et je pense que ça rend pas énormément service à Naruto et Sasuke. Donc on va arrêter et se reconcentrer sur Hashirama, et on repartira sur des comparaisons tout à l'heure. Bon, du coup pour revenir aux performances d'Hashirama, on a bien vu qu'il a géré son combat contre Madara Edo en mode ermite et en forme de base, mais en passant la majeure partie du combat en forme de base. Et d'ailleurs, pendant les 15 minutes de leur combat, il faut pas oublier que pendant un moment, Madara parlait avec Hashirama, en lui expliquant ce qui s'était passé avec Kaguya. Et sans oublier bien sûr le déchaînement du Shinju. Donc en réalité, je suis très gentil quand je dis qu'Hashirama a battu Madara en 15 minutes, parce qu'en réalité c'était bien moins que ça. Mais bref, c'est pas très important, le but c'était surtout de prouver que Hashirama pouvait en finir avec Madara rapidement. Que s'il voulait vraiment tuer Madara, il aurait très bien pu le faire en moins d'une journée entière. Ensuite, pour ce qui est de la quantité de chakra de Hashirama, on sait qu'il a énormément, mais vraiment énormément de chakra. Déjà parce que c'est un Senju, et en plus parce que c'est la réincarnation d'Ashura. D'ailleurs, même en Edo Tensei et en forme de base, il a plus de chakra que Naruto KCM2, soit Naruto plus Kyuubi réunis. Ce qui est quand même ahurissant vu les prouesses de Naruto dans ce domaine. Donc bien évidemment, Hashirama à son prime, donc vivant plus modernite, aurait largement plus de chakra que ce Naruto là. Puisque ce même Naruto est déjà dépassé par Hashirama Edo Tensei en forme de base. Alors n'imaginons même pas Hashirama à son prime. Et maintenant que ça c'est fait, on va passer aux comparaisons. On n'a jamais vraiment vu Hashirama se faire défoncer, mais voilà de quoi est capable Madara avec les capacités d'Hashirama. Voilà un combat entre Madara et les 9 Biju, et un combat entre Naruto et Sasuke vs Shin Uchiwa. Comme on peut le remarquer, ils ont pas vraiment les mêmes problèmes. Il y a Naruto et Sasuke qui sont en PLS pour un petit sabre ou des petits bouts de métaux, pendant que Madara Rin Tensei ressort d'un combat contre les 9 Biju dans cet état. Et pour rappel, Naruto et Sasuke actuels sont censés être largement plus forts que ce Madara. Bon, c'est vrai qu'ils sont peut-être pas censés les dépasser à ce point-là, mais ils sont quand même censés être au-dessus d'Hashirama et Madara, vu que c'est la nouvelle génération, et on a vu ce qui s'est passé scénaristiquement. Et quand je parle de la nouvelle génération, je parle de Naruto et Sasuke uniquement, parce que c'est la nouvelle génération, c'est les descendants d'Ashura et Indra, et de Hashirama et Madara. Donc logiquement, d'un point de vue scénaristique, et de ce qu'on a vu à la fin de Shippuden, Naruto et Sasuke sont censés avoir dépassé Hashirama Prime et Madara de son vivant. Et quand je dis Madara de son vivant, c'est pas Jubidara ou Madara Rin Tensei, parce que en vrai, oui, ils ont dépassé Madara Rin Tensei, mais pas Jubidara. Et ça, même à l'heure actuelle pour moi. En tout cas, pour être plus clair, même à leur prime, Naruto et Sasuke ne sont pas plus forts que Jubidara. Mais bref, pour en revenir aux comparaisons, voilà de quoi est capable Madara comparé à Naruto et Sasuke. Et je rappelle que cette résistance, Madara la doit en partie à Hashirama grâce à ses cellules et à sa régénération. Par contre, pour ce qui est de Jubidara, regardez ça, là c'est abusé. Là, ça dépasse l'entendement, c'est même plus grâce à Hashirama, c'est grâce à Jubi carrément. Ensuite, pour parler d'Hashirama en lui-même, on a vu qu'il était capable de se manger des bijoux d'ama de Kyuubi 100% sans broncher. Et ça,
ça tout en étant en forme de base. Niveau puissance, même en Edo Tensei, il est capable d'immobiliser Jubi tranquillement. Pourtant, dans Boruto, Naruto est en sueur à l'idée de revoir Jubi. Ensuite, Madara Edo s'est fait les 5 Kage avec une facilité déconcertante, alors que ces mêmes Kage sont bien plus forts que les Kage de Boruto en majorité, hormis Naruto et Gaara bien sûr. Et pour rappel, Kinshiki s'est fait défoncer par Kurotsuchi et Chojuro, et pour ceux qui me diraient que Sasuke a tout fait, en réalité, il a pas fait grand chose. C'est vrai qu'il a donné un coup de main, mais le gros du travail, c'est Kurotsuchi et Chojuro qui l'ont fait. D'ailleurs, quand je vois Chojuro qui est capable de réagir à Kinshiki plusieurs fois, alors que ce même Kinshiki est censé être niveau Sasuke en taijutsu, c'est chaud quand même. Et rappelons aussi que Kurotsuchi s'est ramené et a envoyé valser Kinshiki. Maintenant, on va voir ce que Madara a fait avec les 5 Kage en même temps, qui sont même plus forts que ceux de Boruto, comme j'ai dit. Et là, on peut pas dire oui, mais c'est la méthode A plus B, nanani. Non, puisque hormis les Susanoo, tout ce qu'a fait Madara, Hashirama est capable de le faire en mieux. Il est capable de faire mieux même en Edo Tensei, alors imaginez à son prime. Et pour la énième fois dans cette vidéo, Hashirama Edo a battu Madara Edo qui a froissé les 5 Kage en 15 minutes. Alors imaginez la fessée monumentale qu'il mettrait à Kinshiki. Et encore une fois, comme on a pu le voir, Kinshiki est à peu près au niveau de Sasuke et Naruto. Puisque forcément, d'après les dires, s'il est du niveau de Sasuke, il est forcément du niveau de Naruto. Puisqu'on nous dit que Naruto et Sasuke sont égaux. Après moi, comme j'ai dit, je pense que Naruto est un peu plus fort que Sasuke. Parce que vu l'écart qu'il y avait entre eux à la vallée de la faim, ça m'étonnerait même pas que Naruto ait gardé cet écart. Même si pour moi les deux sont nerfs, Naruto reste quand même au-dessus de Sasuke, en tout cas pour moi. Et attention, je parle bien de Naruto et Sasuke début Boruto, parce que si on parle de leur niveau actuel, il y a aucun doute qu'ils se feront froisser par Hashirama. Ensuite, pour ce qui est des capacités de Hashirama, comme dit plus tôt, il est capable de se régénérer, il a un chakra surpuissant qui lui a permis notamment de se libérer d'Edo Tensei, et après on peut aussi parler des cas comme Obito, Danzo ou Madara qui ont reçu des power-ups de fou grâce à ces cellules. D'ailleurs, même dans Boruto ça continue, il y a une fille qui a le Mokuton là, j'ai oublié son nom, et pourtant personne va vers elle, oh je veux tes cellules, ou alors je sais pas quoi. Le corps de Madara, je sais pas exactement où il est, mais personne ne va chercher ses cellules. Les seules cellules dont tout le monde veut s'emparer, c'est celles de Hashirama Senju. Et ça, c'est pas seulement à cause du Mokuton, comme certaines personnes le pensent. C'est aussi et surtout grâce à la puissance et à la vitalité de ses cellules. Voilà, donc après, pour les autres capacités d'Hashirama, on sait que grâce à ses dragons ligneux, il est capable d'annuler les effets du Rinnegan. Donc face à un adversaire comme Momoshiki par exemple, ça peut s'avérer extrêmement utile. Et autant dire que si Momoshiki ne peut plus utiliser son Rinnegan, Hashirama n'en fera qu'une seule bouchée. Ensuite, Hashirama dispose aussi de Shinsu Senju, et on sait qu'avec cette technique, c'est quasiment impossible pour l'adversaire de s'en sortir. Déjà, la taille est énorme, regardez la comparaison avec Kyuubi. Et là, c'est pas Kyuubi 50%, c'est bien Kyuubi 100%. Donc le Kyuubi que Naruto possède dans Boruto. Et même s'il est plus fort quand il est contrôlé par Naruto, c'est vrai, je sais vraiment pas ce que pourrait faire Naruto face aux 1000 mains véritables. Regardez de quoi est capable Hashirama avec une seule main, sachant que le Mokuton est très efficace contre les Biju puisqu'il a des effets sur eux. Et c'est pas tout, Hashirama peut aussi compter sur Kakuan Iten Suishu, le rempart du retour à la source. C'est exactement avec ça que Hashirama a endormi Kyuubi. Et si Naruto se bat contre Hashirama sans Kyuubi, c'est terminé pour lui. Parce qu'il y en a, ils vont me dire oui, Naruto il a le Yoton Rasen Shuriken, nanani, tout ça. Au bout d'un moment, je veux bien, mais si tu ramènes l'émergence arborée, Shinsu Senju, Jokai Kotan, Golem de bois, Dragon ligneux, Porte du dieu de lumière, etc., etc., Naruto ne pourra pas tenir éternellement. S'il arrive à tenir d'ailleurs, parce que c'est même pas gagné. S'il se mange une PLS pour un sabre, c'est pas avec tout ça qu'il va survivre. Sachant que si Naruto n'a plus Kurama, il n'a plus sa capacité de régénération. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va parler d'autre chose. Parce qu'il y en a qui me diraient, oui mais non, Hashirama il a pas vraiment reçu un nerf en Edo Tensei. Bah si, il a reçu un nerf et pas un petit nerf. Déjà comme on sait, Hashirama Edo a battu Madara Edo. En 15 minutes, je le rappelle, enfin même moins que 15 minutes. Ensuite Hashirama s'est fait un peu bolosser par Madara, mais bon là il pouvait pas bouger donc on peut pas lui en vouloir. D'ailleurs, c'est même pour ça que Madara l'a immobilisé. Connaissant Hashirama mieux que personne au niveau du combat, il savait très bien que s'il affrontait Hashirama, il allait soit perdre, soit galérer. Et moi, je pense fortement qu'il aurait bien perdu. Parce que même si Madara a récupéré toutes ses capacités d'antan, comme l'a dit Hashirama lui-même, bah il avait les yeux fermés et il avait pas le chakra Senjutsu d'Hashirama. Ni le Rinnegan d'ailleurs, puisque comme on l'a dit et comme on l'a vu, il avait perdu ses yeux. Donc même en ayant récupéré ses capacités d'antan, il aurait jamais pu vaincre Hashirama en ayant les yeux fermés. Parce que oui, Hashirama c'est pas Sai, c'est pas Naruto Modern Meat. Déjà on l'a vu avec le Shinju, Hashirama se battait tranquillement avec Madara en étant en forme de base bien sûr, pendant que le Shinju le coursait et voulait l'attraper pour récupérer du chakra. Contrairement à Naruto qui même en étant en mode ermite et en KCM2, a réussi à se faire attraper et était là en train de demander à l'aide. Donc ces deux personnages ne jouent vraiment pas dans la même catégorie. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez ouvert les yeux sur le niveau d'Hashirama et que vous aurez donc compris qu'il est énormément sous-estimé. Il y en a qui croient que Hashirama c'est Chojuro ou Kakashi, je sais pas. Et ça c'est en partie à cause des gens qui disent que la nouvelle génération
génération dépasse toujours la précédente. Pourtant, les seuls qui ont dépassé Hashirama, c'était Naruto, Sasuke, Madara et Jubito. Et encore, pour Jubito, moi je pense qu'Hashirama le bat. Et même Jubito stable d'ailleurs. Parce que même si Jubito scale bien au-dessus grâce à ses pouvoirs, ça n'empêche que Hashirama a toutes ses chances pour le vaincre en combat. Mais du coup, pour revenir sur ce que je disais, Minato, Hiruzen, Tobirama, etc. n'ont pas dépassé Hashirama. D'ailleurs, personne n'aurait pu dépasser Hashirama en vrai de vrai. Parce que tous ceux qui ont dépassé Hashirama, ils ont soit triché, soit ils ont bénéficié d'une aide extérieure. Comme Madara qui a volé les cellules d'Hashirama, Obito qui a absorbé Jubi, ou alors Naruto et Sasuke qui ont reçu le chakra d'Agoromo. À la limite, on pourrait dire Gai 8ème porte, mais le truc c'est que s'il utilise le 8 portes, il meurt inexorablement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura servi à quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner, activer les notifs, liker, commenter et partager. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sayonara.